Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 17 novembre. Un programme dominical de qualité, puisqu'en réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, nous aurons la première épreuve qualificative au prochain Prix d'Amérique, le Prix de Bretagne. Cette épreuve servira d'ailleurs de support au Quintet Plus Top 5 Génibet, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. D'autres épreuves de groupe se disputeront également sur l'hippodrome du Plateau de Gravelle à Vincennes. Et sachez également que sur l'hippodrome d'Auteuil, les 48 heures de l'obstacle se poursuivent avec plusieurs groupes 1 à l'affiche, dont le toujours très convoité et très attendu Prix Lahaye-Jousselin sur le steeplechase. Bref, pas de quoi s'ennuyer en ce dimanche au programme des réunions épiques. Concernant ce programme, eh bien, sachez que vous pouvez le liker quotidiennement et ce via nos réseaux sociaux, ne vous en privez surtout pas. Sachez également que les interviews sont quotidiennement disponibles sur canalturf.com pour vous aider à mieux établir vos jeux. On commence donc le programme par ce Prix de Bretagne qui sert de support au pari à la carte. Dans ce groupe 2, sachez que les 4 premiers de cette course valideront un visa pour le Prix d'Amérique le dernier dimanche du mois de janvier. Dans cette épreuve, j'ai fait confiance à un rentrant, le numéro 15, San Moteur, un trotteur suédois que l'on connaît bien sur notre sol. Il avait notamment fait sien le prix du Bourbonnais l'an passé à Vincennes. C'est un cheval qui, à mon avis, est capable de bien faire d'emblée et valider son visa pour l'Amérique. Il avait pris la 6e place de cette course l'an dernier, je le pense capable ici de faire mieux. Le numéro 15, Sun Moteur, présenté drivé Björn Goop. Attention également au numéro 4, Josh Power, qui fait partie des tout meilleurs de sa promotion. Il l'a prouvé en remportant le critérium des 4 ans dernier et le critérium des 5 ans cette année. Le cheval avait également pris l'hiver dernier la 2e place du critérium continental. C'est un cheval tout premier plan. Il reste sur une 6e place dans le prix Marcel Laurent. À mon avis, lui aussi est capable de se qualifier. Il a le potentiel pour regarder ses rivaux droit dans les yeux. J'ai ensuite retenu 4 chevaux qui ont participé à cette course l'an dernier. Pour cause, ils ont pris les 4 premières places. Le numéro 11, Savoir au Kaido GL, 3e l'an dernier, 5e depuis le prix des Cévennes. Le 17 en PMA DSM, 4e l'an dernier, une jument qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un bon parcours caché. Le 18 au Kerberry, ancien vainqueur du Prix d'Amérique, 2e de cette course l'an dernier. Lui aussi est capable de finir vite s'il a le bon parcours caché. Et le numéro 10, Hussard de Landré, qui n'est autre que le tenant du titre, et un cheval qui doit également bénéficier d'un parcours en embuscade, un parcours caché, afin de préserver sa pointe. Je me méfierai également d'une jument de qualité, le 2 Just Love You, une jument qui s'est classée 3e du critérium des 5 ans au mois de septembre, 3e également plus récemment dans le sud-ouest du Grand Prix du Sud-Ouest. Elle peut venir, à mon avis, corser les rapports, tout comme le numéro 3 dans cette épreuve, Crack Time Atou, un 4 ans qui défie ses aînés. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Il sera pieds nus pour ce rendez-vous. S'il peut se faire oublier sans faire trop d'efforts et trouver le passage pour finir, il pourrait bien en doubler plusieurs dans la dernière ligne droite. Méfiance, méfiance, il y a une belle occasion aussi de se qualifier pour l'Amérique. Résumé chiffré pour ce Prix de Bretagne édition 2024. Le 15, le 4, le 11 et le 17, devant le 18, le 10, le 2 et le 3 en canot partant. Eh bien, ils sont nombreux à pouvoir espérer une place, notamment le numéro 9, Ganel-Monville, ou encore Emeraude Debay, que l'on pourrait citer et inclure dans un champ réduit. Voilà pour le pronostic de ce Prix Bretagne. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 17 novembre. On commence par Vincennes, tout d'abord, avec l'information Nicolas Brossard, le fils de l'entraîneur Denis Brossard, qui nous a recommandé dernièrement de suivre Himalaya Narcy. La jument lui a donné raison puisque lors de ses 3 dernières tentatives autre montée, elle a signé 2 victoires et une place de deuxième obtenue en dernier lieu derrière le doué Goutier Céleste, une jument qui s'est révélée désormais autre montée, ce qui n'a pas surpris l'entourage d'ailleurs, qui en escomptait de très bons résultats dans la discipline. Elle est restée au mieux, l'engagement est bon, elle devrait pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. C'est le 111 Himalaya Narcy. Elle retrouvera sur sa route le numéro 6 Warno, le numéro 2 Hanson Boy, qui ont terminé derrière elle 4e et 5e d'une épreuve de même facture disputée fin octobre sur le tracé proposé. Donc le 111 pour la victoire, le 6 et le 2 pour les places.
Concernant la cinquième, belle compétition, j'aime beaucoup le 13 Lombok Gel, vous le connaissez, cheval qui fait partie de l'élite de sa promotion, deuxième du dernier critérium des 3 ans. Il a depuis remporté le mois dernier le prix Victor Régis. Il retrouvera sur sa route le numéro 10, à savoir Loulou Demi, qui s'est classé quant à lui deuxième de ce même prix Victor Régis. On peut le reposer à un Italien chevronné, c'est le numéro, dans cette épreuve, le numéro 14, c'est First of Mine, qui se recommande des titres intéressants qui affichent plus de 450 000 € de gains. Preuve de sa qualité, 513, 514 et 510. Concernant la suivante, le 614 s'annonce redoutable, c'est Lisa Josselin. Elle fait partie et sans doute possède le fauteuil de leader de sa promotion. La 7 pouliche de 3 ans entraînée par Jean-Michel Bazir devrait une nouvelle fois répondre présente et jouer la victoire. Le 614, elle sera intéressante à juger face à une italienne ambitieuse, le 615 Funny Gio, qui affiche quant à elle plus de 322 000 € de gains. Là aussi, un beau match en perspective, 614 et 615. On poursuit avec la 8e. Dans ce rendez-vous, le 805 Global Argument est un cheval redoutable, un Italien qui a fait sensation déjà sur la cendrée parisienne. Il apprécie les parcours de vitesse, il possède une bonne vitesse de base, l'engagement est bon, il a un bon numéro auto-start, il sera pieds nus et il devrait une nouvelle fois se mettre en évidence. C'est un sérieux rival pour nos Frenchies, le 805 Global Agreement. Dans la 9e, j'ai une information a priori spéculative. Elle concerne la protégée de Philippe Trible, le 902 Kira Dobrek, qui est en constant progrès. Après avoir collectionné les bonnes places, elle s'est imposée plaisamment dernièrement à Nantes. On tente l'aventure à Vincennes avec des ambitions. D'après son entourage, elle a les moyens de se mettre en évidence à ce niveau, le 902 Kira Dobrek. Je lui opposerai principalement le 14, Caroline Détang, une jument qui a été préservée pour ce meeting qui, à mon avis, est en retard de gain. 902, 900. 14. Concernant Nancy en Réunion 3, j'ai pu discuter notamment avec Yvonne Volmer qui aura pas mal de partants. Je pense que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Elle est assez confiante dans la 3e avec le 301, c'est Canet de Salar, c'est le numéro 2 également de Zarine, qui doivent pouvoir bien faire dans ce lot, à fortiori avec la décharge de leur partenaire. Dans le 4e, elle présente le 406 Candyman qui a bien gagné dernièrement à Strasbourg, qui dans ce handicap dispose d'après elle d'une belle carte à jouer. Un Candyman qui a été supplémenté pour participer à cette course 406. Concernant Auteuil maintenant, la belle réunion de cette deuxième journée des 48 heures de l'obstacle dans le prix Maurice Chillois, le steeple pour les 4 ans. Difficile d'aller contre le 409 Cadam qui a remporté le prix Zofelo, également le prix Orcada. Les préparatoires à cette course, des victoires convaincantes, sans être à 100%, il s'annonce comme le cheval à battre, c'est le 409 Cadam. Dans le prix La Jousselin, difficile d'aller contre le 608 Juntos Ganamos qui a gagné le prix Euro 12 avec la manière et qui se pour sa rentrée. À mon avis, il devrait répondre présent pour ce rendez-vous, c'est le 608. On peut le reposer les chevaux qui ont fait sensation dans le Grand Steeplechase de Paris, à savoir le numéro 2, Grandiose, qui a remporté le Grand Steeple de Paris, course dans laquelle il demenait d'une encolure. Le numéro 3, Grandeur Nature, qui est une jument de qualité, qui fait une rentrée, mais qui a été préparée en conséquence pour ce rendez-vous. Donc un beau duel en perspective, un beau match dans ce 6e rendez-vous, prix La Jusselin, 608 Juntos Ganamos, 602 Grandiose et 603 Grandeur Nature. Je vous souhaite une excellente journée à tous, un bon dimanche. Nous on se retrouve très prochainement sur canalturf.com et n'oubliez pas de partager ce programme, de le liker s'il vous apporte satisfaction. Génibet, Paris Hippique en ligne. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.